Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord donc les audiences. Mon petit doigt me dit que Canal+ a encore battu son record d'audience avec le match PSG Bayern hier. Alors je ne connais pas personnellement votre petit doigt Thomas, mais j'ai l'impression qu'il est bien informé. 3 310 000 supporters. 3 310 000 supporters, record de saison, ont suivi l'ultime rencontre des deux équipes pour cette Ligue des Champions. Canal+ était même encore en tête après le match à 23h pour le débrief. Sur l'ensemble de la soirée, Canal+ était largement devant toutes les autres chaînes qui ont fait de petits scores en face. 2 100 000 pour la série Les Enchaînés sur France 2. La TF1 était sous les 2 millions avec Grey's Anatomy. M6 avait anticipé en proposant même une rediff de Cauchemar en cuisine à la place de Top Chef. 1,3 million pour M6. Europe 1, le journal des médias. Et en parlant de football, hier, M6 a révélé les derniers détails de son dispositif pour la future Coupe du Monde. Et oui, qui dit grosse compétition dit gros moyens. À partir du 11 juin, la chaîne diffusera en clair 54 matchs de la compétition sportive la plus attendue et la plus suivie dans le monde. On se souvient du record d'audience de la finale en 2022 qui avait réuni en moyenne plus de 24 millions de supporters. C'était France-Argentine sur TF1. 81% de part de marché. C'est vrai que de nos jours, il n'y a que la Coupe du Monde qui peut réaliser encore de tels scores, ou alors les Jeux Olympiques quand ils ont lieu à Paris. Ouais. Cette année, c'est donc M6 qui a obtenu les droits. La question que l'on peut se poser, Thomas, M6 sera-t-elle la première chaîne nationale en juin devant TF1 ? Et si c'était le cas, depuis la naissance d'M6 en 87, ça n'est jamais arrivé sur un mois entier. Jamais. Et en juin et juillet, le groupe sera absolument sur tous les fronts, aussi bien en direct sur la chaîne que sur la plateforme de streaming M6+, sans oublier aussi les réseaux sociaux, évidemment. À propos des réseaux sociaux, la chaîne a choisi d'envoyer le youtubeur Michou. 4 millions d'abonnés sur Instagram, 11 millions d'abonnés sur YouTube. Au micro d'Europe 1, Michou nous en dit plus sur son rôle pendant cette Coupe du Monde. Je vais avoir une place bord terrain pendant les matchs. Je vais voir les matchs comme on n'a pas l'habitude de les voir. Je vais les voir vraiment d'une autre manière et tout. Je pense voir, entendre aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand tu regardes un match en tribune. Et après d'échanger ça aussi avec les gens sur les plateformes digitales d'M6, sur mes plateformes aussi. Et ouais, c'est ça, en gros l'idée c'est de partager au maximum mon expérience et que les gens aient l'impression de vivre ça avec moi. Michou au micro d'Europe 1 qui sera donc le reporter réseaux sociaux pour le digital pendant les matchs. En fait, il sera situé juste derrière les buts. C'est la première fois que la FIFA permet de mettre en place ce genre de dispositif. Et puis le groupe a aussi recruté des nouveaux consultants pour essayer de faire vivre cette compétition. Ouais, un champion du monde 2018 va faire ses premiers pas en tant que commentateur. Lui, il sera sur place. Samuel Umtiti suivra tous les matchs des Bleus pour M6 depuis les États-Unis, le Mexique et le Canada. Écoutez-le au micro d'Europe 1. Quand je regardais les compétitions à la télé, ça m'a toujours passionné de voir un peu les commentateurs, comment ils arrivaient à transmettre une action, un but à la télé et les analyses aussi qu'ils pouvaient faire. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit que ce rêve-là, je vais le garder peut-être juste dans un coin dans ma tête et j'aurais peut-être pas cette possibilité, cette opportunité parce que j'étais vraiment focus que être footballeur professionnel et m'arrêter là, mais au final, à certains moments dans la vie, on a des opportunités qui nous arrivent, il faut savoir, on va dire, les prendre. Samuel Umtiti au micro européen de Raphaël Krasniqi. Ludovic Giuli, l'ancien attaquant du PSG, lui, restera à Paris. Il ne sera pas sur place parce qu'il fera partie de l'équipe qui va entourer Ophélie Meunier dans un magazine quotidien, quasi quotidien. Ouais. Et cette équipe, elle reste à Paris. C'est vrai que ça coûte quand même très cher d'envoyer tout le monde là-bas. Évidemment. Et alors, toujours concernant le mondial de foot, en Asie, près de 3 milliards d'habitants n'ont toujours pas de diffuseur pour suivre la compétition. Aucun accord, en fait, n'a encore été signé entre la FIFA et les diffuseurs asiatiques, dont la Chine et l'Inde. On est à un mois du lancement de la Coupe du Monde, donc ça commence à être pressant. C'est principalement le problème du décalage horaire en Europe et en France, notamment. La plupart des matchs et des grandes affiches seront diffusées en journée ou en début de soirée. Mais à Pékin, par exemple, le match d'ouverture débutera à 3h du matin, ce qui s'annonce compliqué. La finale en Inde, ce sera à minuit, donc c'est pas évident de trouver des diffuseurs. Et puis on parle un petit peu de presse maintenant, et alors c'est peut-être un tournant qui se dessine, Olivier Delagarde. Le groupe de presse français Infopro Digital a décidé de supprimer tous ses postes de secrétaire de rédaction au profit de l'intelligence artificielle. C'est une information révélée par le média L'Informé. Un secrétaire de rédaction, tout d'abord, ça sert à quoi ? Eh bien, il relie les informations, les hiérarchise, les corrige, aussi bien sur le fond que sur la forme. C'est lui qui vérifie l'information avant qu'elle ne soit publiée. En début de semaine, Infopro Digital, premier groupe français de presse professionnelle français, qui édite plus d'une vingtaine de titres comme Le Moniteur ou Les Nouvelles, a donc fait le choix de remplacer tous ses secrétaires de rédaction par l'IA. C'est un choc pour les équipes. Toujours selon L'Informé, la direction aurait
justifié cette décision en expliquant que les 19 salariés concernés pourraient être reclassés vers d'autres postes. Oui. On en parlait hier, il va y avoir aussi une grève demain au journal L'Équipe, notamment concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Olivier Delagarde, c'est assez inquiétant quand même pour l'avenir des journalistes et de la presse. Oui, c'est inquiétant. On est un carrefour de notre profession, de notre métier, parce que l'intelligence artificielle redistribue complètement les cartes. Ensuite, dans l'économie, c'est la technologie qui remplace l'être humain, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. On connaît ça depuis la révolution industrielle, finalement, la machine à vapeur, le métier jacquard. Simplement, jusqu'à présent, ça concernait essentiellement les métiers, on va dire, à faible pouvoir d'achat. Les ouvriers, etc. Aujourd'hui, ça concerne les journalistes, les notaires, les avocats, toute une série de professions qui jusque-là n'étaient pas concernées par l'avancée de la technologie. Alors nous, ça nous fait peur parce que ça nous concerne directement et on n'est pas à la fin de voir ça. L'intelligence artificielle qui va peut-être aussi bouleverser demain les chaînes info. Et alors, on a appris hier la mort de l'un des pionniers de l'information en continu, Ted Turner. Ted Turner, fondateur de la célèbre chaîne américaine CNN en 1980. Il s'est éteint hier à l'âge de 87 ans des suites d'une maladie neurodégénérative. Le nom de Ted Turner n'est peut-être pas très connu du grand public, mais il a joué un rôle majeur dans la manière de traiter l'information à la télévision. C'est en 80 donc qu'il a créé CNN, toute première chaîne d'infos en continu au monde. Le président Donald Trump lui a rendu hommage en le qualifiant de grand nom de la télévision. C'est vrai qu'en 80, quand il a créé CNN, tout le monde se moquait de lui. Personne ne croyait à une chaîne d'infos en continu. On connaît la suite. Ça a fait des petits, et notamment en France, où il y en a quelques-unes. C'est amusant d'ailleurs. Enfin, c'est intéressant que Donald Trump rende hommage à ce grand homme, alors qu'il n'a pas eu toujours des rapports très confraternels avec CNN. CNN. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal.